Bonsoir chers amis. Je continue, si vous avez suivi ma première vidéo où je parle du broyeur. J'ai dit je vais parler beaucoup plus d'une unité de lubrification des galets, mais en commençant, avant d'y arriver là, je voulais qu'on visite, je vous permets de visiter la salle qui a les réservoirs, le réservoir du broyeur. Voilà ce réservoir qui est devant moi. Ici, on a un réservoir d'eau. C'est l'eau du refroidissement. De ce côté, là aussi, c'est un autre réservoir. Et celui-ci, et là, comme je disais, c'est un autre réservoir. Ce réservoir, c'est pour les virins. Je vais vous faire visiter ça. Voilà sa connexion qui part de là pour les virins. Et je vous ai dit ça, on avait là le réservoir du broyeur. Voilà sa connexion qui part pour le broyeur à l'extérieur. J'ai pu vous montrer l'eau de refroidissement. Là, je vais vous faire visiter sa petite salle de contrôle. À travers cette salle, vous pouvez mettre ces équipements que je vous ai montrés derrière moi en marche. Comment? Vous devez d'abord obtenir la permission locale pour cet écran. Quand vous avez la permission pour cet écran, vous pouvez maintenant, à travers cet écran, démarrer tout le reste. Maintenant, je vous amène à l'extérieur pour visiter le broyeur lui-même en question. Comme je vous disais tantôt, je suis déjà là à l'extérieur et je vous montre le broyeur en question qui est juste devant moi. Voici sa salle où il y a ses réservoirs et à côté la salle de sa petite salle de contrôle, donc où il y a un écran permettant de démarrer cet équipement. C'est cet ensemble là qu'on appelle broyeur. Maintenant, je vais m'approcher beaucoup plus à côté pour vous expliquer certaines parties de ce broyeur. Là, voilà ce broyeur qui est devant moi. Pour ceux qui connaissent déjà, qui sont dans le métier, donc j'ai bien dit les mécaniciens du domaine industriel, peuvent reconnaître l'équipement que je publie là. En haut, il y a la table, etc., etc. Les vidéos qui suivront, je prendrai le temps d'expliquer pas à pas le rôle de chaque partie de ce broyeur. Ici, je vous présente l'unité de lubrification des galets. La voici devant moi. Vous voyez ces deux voyants qui sont là. Voilà ces deux voyants qui sont là, le grand et le petit. Maintenant, vous voyez sa tuyauterie qui part pour rejoindre les galets qui sont en haut, beaucoup plus en haut. Je vais ouvrir pour que vous visitez l'intérieur avec moi. À l'intérieur de cette unité, on a ces trois moteurs. Pour ceux qui connaissent, qui sont là du métier, connaissent des rôles. Prochainement, suivant vos commentaires, je saurai comment vous expliquer en likant la page bien sûr et en partageant pour que d'autres personnes aussi peuvent connaître ou puissent avoir une idée de ce qui se passe dans les usines. Là, je vous parle d'une usine de cimenterie. J'ai oublié de préciser. Donc là, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le rôle de ces trois moteurs. Je vais continuer. Ici, c'est un virin. C'est un virin. Vous qui êtes du métier, vous remarquerez que c'est des nouveaux équipements. Avant, ce n'était pas comme ça qu'on trouvait un broyeur et avoir ce type de virin.
Aujourd'hui, c'est une nouvelle parmi des nouvelles technologies que FLX a mis sur pied. Là, devant moi, c'est le virène lui-même. Vous connaissez le fonctionnement, il y a l'entrée et la sortie. Et là, on a ces bonbons. Là, on a ces bonbons. Ces bonbons qui fonctionnent avec l'azote. S'il vous plaît, je vous invite à liker la vidéo et à partager pour que plus de gens qui sont dans le domaine de la mécanique peuvent parfois s'en sortir en visionnant une vidéo, puissent connaître les équipements avant d'intervenir. Parce que vous savez, beaucoup entre nous n'ont pas les opportunités de travailler dans des grandes sociétés, dans des grandes usines, mais il y a un moment donné dans la vie où on est appelé à émerger. Il se peut que quelqu'un trouve une occasion, mais ses compétences, il se fait juger de lui-même. Il juge ses compétences, je veux dire. Donc, likez la vidéo, partagez et posez-moi les questions de ce que vous voulez savoir. Je suis disponible à vous répondre. Sur cette unité de lubrification, je vais continuer. En haut, on a le reniflard. Et juste là où vous voyez les deux voyants, c'est son réservoir. Là, pour ceux qui connaissent, je vais mettre le doigt, c'est l'échangeur. Vous connaissez le rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas le rôle de quelque chose, posez-moi la question, faites la capture de cet endroit et je vous donnerai la réponse qu'il vous faut et ce que vous devez savoir. Je vous dis la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer quelque chose parce que j'ai eu l'occasion d'intervenir sur cette unité. Sur cette unité, beaucoup plus ceux qui ont ça dans les usines que pouvoir arriver, ces moteurs ont toujours un problème commun. Ce problème commun, c'est quoi? Ces moteurs ont une pompe. Vous savez, c'est la pompe qui est en bas. Je vais vous montrer. C'est ça la pompe. La pompe qui a la couleur bleue en bas. Ok, ça c'est le moteur. Mais les deux se combinent pour créer un mouvement. Et pour qu'il y ait ce mouvement de transmission, on a un accouplement entre le moteur et la pompe. Voilà celui qui est ouvert. Ça, c'est la pompe et voilà son accouplement. Le moteur lui-même, il est là. Avec son accouplement. À ça, on a un joint. Un joint. Ce joint qui était là, il est cassé. Et fréquemment, il se casse. Pourquoi? Je vais vous expliquer la prochaine vidéo. Vous likez et me posez des questions. Son joint entier, il est là. Celui qui a parfois, quand vous suivez un bruit venant de là, sachez, la première idée qui vous vient à la tête, c'est regarder son joint. Quand la pompe ne coule pas, regardez, première des choses, son joint. Ok, je vous laisse et rendez-vous pour notre prochaine vidéo.